Alors, première chose, première chose sur laquelle j'étais vraiment, vraiment content. Première chose sur laquelle j'étais vraiment content, c'est le casting. Aujourd'hui, on va parler de la suite on va parler de la suite de Hit. On va parler de Hit chapitre 2. Première chose sur laquelle j'étais vraiment content, c'est le casting. On avait Jessica Chastain, On avait Jessica Chastain, que j'adore, que j'ai vu dans le film d'horreur Mama, dans le film d'horreur Crimson Peak, et qui est une actrice que j'adore. C'est une actrice que j'adore, donc je l'ai vue dans Crimson Peak et je l'ai vue dans Mama. Euh, on a James McAvoy, que j'ai vu dans Split et que j'ai vu dans Glass, qui est un acteur que j'adore. On retrouve les anciens acteurs du premier, notamment Jaden Martell qui a joué Bill, qui est un acteur que j'adore, je le dis encore, mais je l'avais vu dans le film d'horreur The Lodge en 2019. Et donc tout ce petit monde, j'ai beaucoup aimé tout ce petit monde, le casting qu'on avait, parce que c'était un casting de film d'horreur. Donc, on avait aussi l'acteur de Sinister 2, je sais plus comment il s'appelle, mais on avait lui. Et donc, je me suis dit, l'acteur de Sinister 2, Jessica Chastain, et James McAvoy de Split et Glass, on a quand même, et Jessica Chastain de Mama et Crimson Peak, on a quand même un bon casting de films d'horreur avec ces trois-là, avec ce petit trio. Et je me suis dit, le film va être bien. Il va être assez bien, mais c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai trouvé que le film, le 2 n'était pas assez... Comment dire? J'ai trouvé que le 2 n'était pas assez vivant. J'ai trouvé quelque part que c'était un peu un film qui était trop aidé. J'ai trop... J'ai trouvé que c'était un film qui était trop aidé non, pour pas faire de lapsus, parce que... Voilà. Pour pas faire de lapsus, je dis pas que c'est un film de PD, hein, désolé. C'est vraiment très péjoratif ce que je viens de dire. Voilà, mais... donc, euh, donc, oui, voilà, pour pas faire de lapsus, quand je dis que c'est un film trop aidé, je dis que c'est un film qui a été trop aidé. Il a été trop aidé par son décor, je trouve, et justement, je suis vraiment désolé d'avoir dit ce mot sur ma chaîne, vraiment. Vraiment, je m'excuse d'avoir dit ce mot parce que vraiment, c'est un mot horrible. Euh, Bref, je trouve que le film est trop aidé par son décor. Je trouve qu'il a eu trop d'aide par rapport au décor. Surtout que le film commence dans une fête foraine. Et dans une fête foraine, on trouve quoi? Des clowns. Et il y a une scène qui m'a lassé, mais qui m'a insupporté. Vraiment, il y a une scène qui m'a lassé, qui m'a insupporté. Cette scène, c'est la scène où ils sont dans le palais des miroirs. Cette scène où ils sont dans le palais des miroirs, je l'ai trouvée insupportable en fait, parce que déjà de un, ils sont dans le palais des miroirs, de temps en temps, t'as le clown qui apparaît, mais même si le clown à la base, c'est un monstre, hein, c'est pas un esprit ou un démon. Un esprit ou un démon, il pourrait choisir de claquer des doigts et de disparaître. Je veux dire, je veux dire, a priori, un démon, il claque des doigts, il disparaît. Un esprit, elle claque des doigts, elle disparaît. Quelque chose de paranormal, une entité paranormale, elle claque des doigts aussi, elle disparaît. Euh, dans, dans le palais des miroirs, quand t'es un monstre, tu restes visible. En tout cas, dans ma logique, hein. Dans ma logique, tu restes visible. Euh, et là, il apparaissait de temps en temps sur quelques miroirs, et je me suis dit, mais non, mais non, quoi. Et, euh, et je trouvais cette scène un peu ridicule de... Surtout, je trouvais ça ridicule d'essayer de faire une course-poursuite après un gamin qui s'amuse dans le palais des miroirs. Oui, tu veux le sauver, c'est vrai. Tu veux le sauver, c'est vrai, mais je trouvais ça ridicule de faire une course dans le palais des miroirs. Parce que déjà, à tout moment, ça pouvait tourner au ridicule. Tu pouvais te prendre un miroir dans la gueule qui en fait était juste une vitre. Euh, oh, vraiment, je regrette.
Vraiment, je regrette d'avoir fait ce lapsus au début, je suis désolé. Voilà. Euh, mais voilà, donc je trouvais cette scène un peu énervante. Et il y a aussi une autre scène qui m'a un peu énervé, et je me suis dit, mais allez les gars, franchement, arrêtez de vous aider du décor comme ça. Le décor du film, à la base, il est là soit pour faire joli, soit s'il est dégueulasse, il est là pour être dégueulasse. Euh, Ça dépend des films, il y a des décors de films qui sont immondes, hein, il y a des décors de films qui sont parfaitement bien faits. Mais là, j'étais vraiment en train de me dire, arrêtez de vous aider du décor, ça devient insupportable en fait. Et il y a aussi un passage où t'as des sortes de cercles. T'as des sortes de cercles comme ça où tu marches dessus et il y a un cercle qui tourne dans ce sens-là et il y en a un autre qui tourne dans ce sens-là et ainsi de suite. Il y en a un autre qui tourne comme ça et l'autre qui tourne dans l'autre sens. Et, euh, et en fait, à chaque fois, tu fais des zigzags et tu dois essayer de marcher tout droit. Et sur les cercles, il y a des clowns. Et entre les cercles qui se séparent, parce que tu dois sauter à chaque fois, il y a des clowns qui font comme ça. Et alors je me suis dit, mais non, c'est bon, arrêtez de vous aider du décor, parce que oui, vous pouvez faire apparaître le clown d'un coup sur le côté, genre on s'y attend pas et on voit des clowns, on se dit, ah, il va arriver. Mais arrêtez de vous aider du décor comme ça devient insupportable, ça devient chiant. Un moment, ils arrivent dans un hôtel, on ne sait pas pourquoi, et on n'a jamais connu le nom de cet hôtel. Ça m'a énervé. Vraiment, où est-ce que vous êtes, les gars? Vous êtes partout dans des riz, sauf dans une maison qu'on a montrée. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans un hôtel? Oui, mais lequel? On n'a pas montré cet hôtel. Et, euh, et donc voilà, ça m'a énervé quand on montre pas l'endroit. Quand on montre pas l'endroit dans lequel une scène est jouée et qu'on joue cette scène dans un film et qu'on la place dans le film, ça m'énerve parce que où est-ce que vous êtes en fait? C'est juste le où est-ce que vous êtes peut aider sur un point minuscule. Et donc voilà, ça m'énerve. Euh, j'ai aussi trouvé un peu l'évasion dans l'évasion dans l'asile psychiatrique. Ça, par contre, j'ai bien aimé parce que j'adore les asiles psychiatriques, hein, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, j'adore les asiles psychiatriques et, euh, et j'ai beaucoup aimé la manière en fait dont il s'est évadé. J'ai beaucoup aimé la manière dont il s'est évadé parce qu'en fait, il s'est pas évadé de l'asile, genre je me casse et je flingue et je me sers du flingue d'un gardien pour essayer de flinguer tous les autres gardiens et de partir en tirant sur tout ce qui bouge. C'était pas une évasion comme ça vraiment en disant je prends le flingue d'un gardien, je vais flinguer tout le monde et tirer sur tout ce qui bouge jusqu'à ce qu'il y ait plus de mouches, jusqu'à ce qu'il y ait plus de mouches qui volent. Vraiment, vraiment, c'était pas une évasion comme ça, c'était une évasion avec ça qui a fait effraction dans sa chambre, qui a déposé un ballon avec une lettre et qui lui a filé son vieux couteau. Et avec le couteau, il a tué, poignardé, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, on voit un cadavre rempli de sang avec la gorge ouverte qui tient debout comme pour montrer à la caméra que le gardien est en train de faire sa ronde. Et puis, tout près de la caméra, il lâche le corps et le corps tombe par terre, plein de sang, et là, il s'évade et il se casse. Par contre, truc ridicule, vraiment ridicule. Truc ridicule que j'ai trouvé, un truc du film que j'ai trouvé ridicule, c'est qu'il se barre, donc il se casse de l'asile psychiatrique dans son ancienne voiture, dans la voiture d'un de ses anciens amis, qui a été porté disparu dans le 1, et c'est son cadavre qui conduit la bagnole. Donc c'est son cadavre qui conduit la bagnole, mais je trouve que le cadavre a été tellement mal fait. Vraiment, j'ai trouvé que le cadavre a été tellement mal fait que ça perd du sérieux du film. Je trouve que ça perdait du sérieux du film. Et, euh, et donc voilà, ça m'a un peu énervé, par exemple. Vraiment, cette scène m'a énervé parce que on perd du sérieux du film et le film perd aussi un peu de son authenticité parce que c'est quand même des films cultes. C'est quand même, enfin, c'est pas des films cultes parce qu'ils viennent de 2000, ils viennent de 2019 et 2017, hein. Donc il y en a un qui vient de 2019, l'autre de 2017.
mais c'est des films qui peuvent être classés cultes parce qu'ils sont inspirés justement d'un culte. Donc, euh, donc j'ai trouvé que cette scène avec la voiture et le cadavre qui conduit, qui est pas du tout maquillé comme il faut, euh, c'était un peu... en fait, c'est que cette scène devient limite drôle parce que tu as un cadavre qui conduit une voiture et c'est son ami évadé d'hôpital psychiatrique qui est totalement capable de conduire sa voiture qui s'en va avec un cadavre qui conduit une bagnole. Donc j'ai trouvé ça limite drôle et ça m'a gonflé en fait. Donc après plusieurs visionnages, finalement cette scène m'a gonflé. Donc voilà. C'est vraiment encore une fois, par contre dans le 2 encore une fois, on a une scène qui est similaire au tout premier. Mais je vous dis, hein, je vais pas essayer d'aller le rechercher parce qu'il est dans mes bacs là, et dans mes bacs, tout est empilé, enfin tout est empilé en pile, donc si je dois chercher, ça va me mettre 3 heures avant que je le trouve, ou pas, hein, parce que ça se trouve, il est tout au-dessus. Euh, mais je vais pas chercher. Mais il y a une scène dans le chapitre 2 qui vient du tout premier de Stephen King, It. Donc, et cette scène, c'est la scène au restaurant où les petits biscuits chinois commencent à bouger. Et en fait, j'avais regardé le 3 et je me suis dit, mais putain, les bestioles, je me suis dit, mais putain, les bestioles qui sortent des biscuits chinois ressemblent quand même vachement aux bestioles qu'on a, euh, qu'on a dans le chapitre 2. Et, par exemple, il y a dans un biscuit chinois, il y a une petite aile de chauve-souris qui sort et qui s'accroche en rampant à la nappe. Eh bien, cette petite aile de chauve-souris, dans le 1, enfin dans le tout premier, pas dans le 1, parce que le 1 c'est celui-là, mais dans le tout premier de Stephen King, c'est une petite aile d'oiseau, en tout cas c'est un petit bras comme ça qui s'accroche à la table. On a aussi un truc qui rampe, on a aussi un truc qui rampe, c'est un œil qui rampe avec plein de petites larves comme ça en dessous, enfin plein de petits vers qui attachent la table, et des vers comme un verre, hein. Euh, pas comme un verre, un truc dans lequel on boit. Euh, je suppose que vous avez compris, bon voilà. Et donc, eh bien ça aussi, l'œil justement dans le chapitre 1, enfin, dans le tout premier, qui est sorti de Stephen King, eh bien c'est juste un œil en fait, c'est un œil un vrai œil humain qui, euh, qui sort du truc et qui commence à avancer. Et donc, je sais plus ce qu'il y avait d'autre aussi. Il y avait un oiseau, un petit oiseau, un fœtus d'oiseau. Eh bien, dans le 1, c'était aussi un fœtus d'oiseau, mais pas comme dans celui-ci où il était couvert de sang et il venait de sortir de sa coquille et il était encore tout plein de liquide. Non, c'était simplement un fœtus mort d'oiseau qui commençait à ramper. Et donc voilà, ça c'est une scène, et si jamais vous voyez cette scène, vous pouvez vous dire qu'elle vient en fait du tout premier hit, du tout premier ça. Et donc voilà. Voilà, vraiment, c'est pas mon préféré, c'est pas celui que j'ai préféré vraiment, même si j'ai trouvé que Jessica Chastain, je me suis habitué à dire Jessica Chastain parce que beaucoup de, j'ai entendu beaucoup de personnes dire Jessica Chastain, mais pendant toute mon enfance, moi je disais Jessica Chastain. Euh, mais j'ai trouvé que Jessica Chastain faisait super bien son rôle de Beverly, qui est un peu devenue une sorte de médium qui voit l'avenir et qui comprend plus vite. Qui comprend plus vite les choses et qui a des sortes de visions ou alors des instincts, je vais pas dire des instincts primitifs, mais des sortes de prémonitions et son instinct quelque part lui fait voir ou lui fait entendre des choses et elle sait les choses avant qu'elle arrive. Et donc j'ai trouvé qu'elle incarnait super bien son rôle. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est justement que ça,
Donc, pas le clown, hein, mais pas le clown ça, sans mauvais jeu de mots. Mais j'ai trouvé que ce petit rajout du fait que quand elle est devenue adulte, Beverly, elle est devenue une sorte de médium, bah, j'ai justement trouvé que cette idée-là, donc ça, c'était c'était plutôt bien foutu. C'était plutôt bien foutu et j'ai trouvé que Jessica Chastain l'incarnait super bien. Et je me suis dit aussi, en fait, quand j'ai regardé le film plusieurs fois et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment est-ce que Beverly a pu devenir médium? Qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'elle ait ce don? Eh bien, si vous regardez bien dans le un moment, elle se fait hypnotiser parce qu'elle a regardé les lumières noires à l'intérieur de la bouche de Hit et elle flotte dans les airs tout à la fin du film et alors t'as Bill qui la redescend. Justement, je crois que c'est à cause de ça. Je crois que c'est à cause de ça, de ce que ça lui a fait. Oh, putain, on s'embrouille avec tous ces ça. Et donc, je crois que c'est à cause de ce passage-là du film à la fin où elle flotte en l'air, toute jeune. Je crois que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle devienne une médium et qu'elle puisse avoir un don spirituel et comprendre les choses, voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Euh, donc voilà. J'ai pas trop aimé le 2. Vraiment, je pense que je vais m'arrêter ici pour le 2, hein, je vais pas continuer. Parce que si je vais continuer, je crois que je vais m'étaler et puis je vais me répéter. Donc je vais m'arrêter ici. Bon, je vous encourage quand même à voir le 2 parce qu'on a certains moments qui sont assez beaux avec les... On a certains moments qui sont assez beaux où ils ont croisé les adultes avec les enfants. Donc on a certains moments qui sont des sortes de croisements entre le moment adulte et le moment où ils sont enfants. On a, certes, on a un passage, on a un passage où tu as Beverly qui traverse une rue à vélo avec Bill et quelques minutes plus tard dans le film, donc quelques scènes plus tard dans le film, tu as Bill qui est plus âgé et qui traverse une rue avec Beverly, encore avec son vélo. Et ça, encore une fois, j'ai trouvé ça une scène très émouvante aussi. Et il y a aussi la scène où il va racheter sa, il y a aussi la scène où il va racheter son vieux vélo qui est en vitrine dans un magasin. Et, c'était aussi très émouvant parce que c'est peut-être juste un objet, mais c'est l'objet qui lui a servi à combattre ça dans le chapitre un. Par contre, ce qui m'a fait hurler de rire dans le 2, c'est Bill qui est devenu écrivain et ce qui m'a fait hurler de rire dans le 2, c'est Bill qui est devenu écrivain et qui fait des livres absolument moisis. Donc la fin est toujours nulle. La fin est toujours nulle et ses copains se foutent de sa gueule en disant dis tu vas écrire un prochain livre et et la fin sera tout aussi moisie. Genre, ça m'a fait hurler de rire et aussi qu'il a essayé de faire une adaptation de son qu'il a essayé de faire une adaptation de son livre en film. J'avais déjà vu beaucoup de films hein, faire ça dans l'histoire du film on est en train de tourner un film. J'ai vu beaucoup de films faire ça. Mais j'ai jamais vu un film comme Hit 2 qui va jusqu'à faire en sorte qu'un personnage euh, qui va jusqu'en donc j'ai jamais vu un film qui va jusqu'à faire en sorte qu'un personnage du chapitre un écrive des livres pour pouvoir oublier tout ça et essaye de faire une réadaptation de son livre en film. Et finalement, au lieu de faire juste le tournage du film, ils vont même jusqu'à montrer les studios Warner Bros. Avec les plusieurs studios, le studio 1, studio 2, avec le grand signe Warner Bros. Qui est sur un studio. Et donc ils ont été jusqu'à là en fait. Je me suis dit, ah ouais, ok, au lieu de juste montrer le tournage du film, ils ont été jusqu'à montrer et filmer une petite partie du film au début dans les studios Warner Bros. Donc, donc j'ai trouvé ça sympa. Et en sachant que les studios Warner Bros, si jamais il y a un prochain film, si jamais en 2026 ou en 2025, il y a encore un film d'horreur qui sort et qui fait ça, ou alors un film thriller, un film ou n'importe quel genre de film qui sort qui va faire ça, sachez que le symbole Warner Bros ne sera plus le même. Maintenant, il sera plus avec les contours bleus et jaunes à l'intérieur, il sera tout bleu avec le W
et le B en blanc. Voilà. Oui, Warner Bros. A changé Warner Bros. Ont changé leur logo. Donc voilà. J'ai trouvé ça cool. Et, euh, et ce qui me laissait perplexe, par contre, ce qui me laissait perplexe, c'est que un moment, tu rentres dans les studios. Je crois que c'est à la fin du film. Un moment, tu rentres dans les studios et je crois que c'est le monteur caméraman qui descend sur les grues parce qu'en cinéma, parfois, on utilise des grues pour faire monter les caméras. Et il y a quelqu'un à côté, un caméraman qui tient la caméra. Et t'as un monteur caméraman qui tient la caméra et t'entends la grue descendre. Et t'as Bill qui s'arrête. Et juste dans le cadre, t'as le gars qui est devant Bill. Et lui, un peu surpris, il lui dit: «Oui, quoi?» Et t'as le monteur caméra qui fait: «Écoutez, Bill.» Et lui, il est là, il fait: «Oui.» Et il fait: «Un film d'horreur, un bon film, a besoin d'une bonne fin.» Ça m'a fait hurler de rire, vraiment. Le caméraman, le monteur caméraman qui a genre aucun ordre à lui donner, s'arrête et lui dit: «Écoutez, Bill, genre, un bon film a besoin d'une bonne fin.» Ça m'a fait hurler de rire. Et, euh, et donc voilà, donc vraiment, je vous encourage à aller voir le 2. Je vous encourage à aller voir le 2. Il est bien, il est pas mauvais, mais il est bien. Ça va, il est pas aussi bien que le 1, mais il se laisse, il se défend bien, voilà, il se défend bien. Et je suis encore désolé pour ce lapsus au début qui était horrible, où j'ai sorti, voilà, où j'ai sorti une injure que je n'aurais pas dû sortir. Je m'excuse.